Bonjour et bienvenue à Passionnément! Bonjour et bienvenue à l'émission Passionnément. Aujourd'hui, nous recevons l'organisme Répit Jeunesse. Oui, pourquoi Répit? Pourquoi qu'on a choisi de les inviter dans cette émission? Personnellement, c'est que je suis nouvellement impliquée sur le CA de l'organisme. Puis, avant de m'impliquer, je veux dire, j'ai fait de la recherche. J'ai voulu vraiment comprendre qu'est-ce que c'était Répit. Puis, je me suis rendu compte que mon entourage et moi-même n'étaient vraiment pas informés sur cet organisme qui est quand même vraiment très important à Victoriaville puis qui offre énormément de services. Donc, c'est sûr que je me suis dit que c'était une bonne idée d'en faire part. Tout à fait en accord avec toi, Molly. Puis je suis vraiment contente de pouvoir les présenter aujourd'hui à l'émission puis d'en connaître davantage sur les services offerts puis de faire profiter à la population aussi justement de ces connaissances-là qu'ils ont puis des services qui sont offerts pour, on ne sait pas, les besoins, on les connaît pas. Hein? Il y a des gens qui nous entourent des fois qui peuvent avoir des besoins puis on les dirigerait peut-être pas vers Répit, mais en sachant tout ce qu'ils vont offrir maintenant, bien, on sera capable peut-être de soutenir davantage ce bel organisme de chez nous. Exactement. Puis, justement, aujourd'hui, comme le concept d'émission le veut, se suit, on va fabriquer un savon. Le savon de Répit, en fait, qu'on a concocté, décidé dans un atelier quand ils sont venus ici chez Passion Savon. Absolument. Fait que on va découvrir tout ça dans l'émission. Allô? Allô? Allô, allô? Vous allez bien? Salut, ben oui. Et vous autres? Très bien. Donc, on accueille aujourd'hui l'équipe de Répit Jeunesse. Une partie de l'équipe de Répit Jeunesse. Une partie de l'équipe. C'est vrai. Excusez-moi. Une partie de l'équipe de Répit Jeunesse. On a ici Marie-Ève, Bonjour. Sébastien et Benoît. Moi, j'ai pas beaucoup entendu parler de vos services Répit Jeunesse. Moi, je sais que j'ai une amie, Amélie Turcotte, qui est sur le CA de Répit Jeunesse. C'est elle qui m'a beaucoup plus parlé de vous autres. Puis après ça, bien, elle a introduit Molly, je pense, au sein de votre merveilleuse équipe au niveau du CA parce que je pense qu'il y a besoin de relève là-dedans aussi. Puis après, Molly, elle m'est arrivée avec un peu les services, mais même elle, à certains égards, c'était pas clair tout ce qui était offert par Répit. Est-ce que vous avez envie de m'en parler, s'il vous plaît? Oui, mais en fait, Répit Jeunesse, à la base, on est une boîte en travail de rue, mais c'est sûr qu'il y a d'autres services qui se sont joints à ça. Donc, à cette heure, on a un centre de jour, on a des démarches le matin aussi où les gens peuvent laver leur linge, prendre leur douche, faire des démarches, soit des demandes de cartes ou quoi que ce soit. On a une école de la rue. L'été, on a du travail de parc. C'est sûr qu'on a aussi le travail de rue, dans le fond, depuis 30 ans cette année. Les premiers travailleurs de rue sont arrivés en 1993. Sinon, c'est ça, on a le café aussi le soir, puis on a gros des activités. Mais tous nos services, dans le fond, sont toujours en ligne autour de la même philosophie, qui est la philosophie du travail de rue. Puis moi, ça fait même pas 3 ans que je suis là, fait que je sais que ça a quand même beaucoup changé en 3 ans. Puis je pense que la meilleure personne pour répondre peut-être là-dessus, ça serait Sébastien au niveau de la philosophie. Ce qui s'est passé peut-être de janvier, parce qu'on était clientèle jeunesse. Puis on est comme plus tout âge. Fait que depuis janvier, moi je venais d'arriver. Répit Jeunesse a quand même beaucoup changé. Il y a des services qui se sont ajoutés. Puis on est rendu à un moment où que oui, il faut peut-être rapprocher nos couleurs de qui on est vraiment aussi. Fait que sur une partie en raison aussi pourquoi on est ici, puis on va pouvoir en reparler plus tard. Ouais, c'est ça, tu sais, en fait, Répit Jeunesse, c'est une grosse bébite. Ça a grossi beaucoup aussi dans les dernières années, comme Benoît le disait. Historiquement, Répit Jeunesse était un organisme communautaire en travail de rue qui avait pour mission d'aller rejoindre les 12 à 30 ans. Ce qui a été longtemps ça, ce qui fait aussi partie de notre nom, évidemment, c'est Répit Jeunesse. Là, ce qui est arrivé depuis janvier 2021, c'est qu'on a élargi le mandat, si tu veux. On n'a plus de plafond d'âge de gens qu'on rejoint, en fait. Donc, on rejoint maintenant toutes les âges. Ce qui a ouvert un volet un peu plus adulte, qu'on dit en nous, là, je mets des gros guillemets, c'est pas tranché au couteau 18 ans et plus, là. C'est adulte-ish, 30 ans et plus. Fait que ça a apporté beaucoup de changements au niveau de Répit, au niveau de la réorganisation des services. Ça a apporté des services supplémentaires aussi.
Fait que grosso modo, c'est un peu ça qui se passe pour Répi Jeunesse là, depuis 2021 en fait. Qu'est-ce qui a déclenché? Est-ce que c'est le besoin qui a déclenché l'élargissement des tranches d'âge? Qu'est-ce qui est venu ouvrir ça? Mais ça part beaucoup du travail de rue, des travailleurs de rue, des observations qu'on faisait sur le terrain. Tu sais, arrêter d'être en relation avec des gens parce que tout d'un coup viennent d'avoir 30 ans, ou tout ça, tu sais, c'était un peu, ça faisait un peu de non-sens pour nous, tu sais, puis on voyait aussi les besoins sur le terrain. C'est pas parce que t'as 31, 32, 33 ans que t'as pas de besoin. Fait qu'il y avait comme un genre de trou de service qui, pour les travailleurs de rue, faisait un non-sens. Fait qu'on a achalé beaucoup nos directeurs, les membres du CA, puis évidemment, mais tout ça, t'as appuyé aussi avec des chiffres, tu sais, de gens qu'on rencontre, et tout ça. Fait que éventuellement, ça a permis d'ouvrir comme la mission, un peu, si tu veux. Ah, bravo, parce que c'est important aussi de reconnaître ça. Tu sais, des fois, on est dans nos automatismes. On fait quelque chose, puis on reste là, puis là, on voit peut-être que les besoins sont là, mais puisque le cadre il est déjà là, on n'ose pas ouvrir ou élargir, mais là, ça a été dit, ça a été vu, puis ça a été entendu. Fait que c'est déjà très bien. Puis ça parle beaucoup, je pense, du travail de rue, puis ce que le travail de rue veut faire, c'est d'être vraiment implanté sur le terrain, c'est d'être groundé, c'est d'être en première ligne, c'est d'avoir le pouls de la communauté, comment que les enjeux se vivent sur le terrain. Fait que c'est notre devoir aussi de rapporter ça, puis un peu de faire porter la voix, j'ai envie de dire. C'est un peu ça le but du travail de rue aussi, de sentir et de voir, c'est ce que tu es en train de dire en fait, pour pouvoir après comme apporter ces modifications-là puis ces changements-là aussi d'une certaine façon. Exactement, tu sais, puis le travail de rue c'est hyper évolutif, tu sais, on suit les tendances, les nouveaux enjeux, les nouvelles réalités qui se passent sur le terrain, au niveau de la société aussi, tu sais. Fait que c'est sûr qu'on est, on est là pour palper les nouvelles tendances finalement, tu sais, puis un peu mettre ça en lumière finalement. Tu sais, Christine, tu demandais si ça venait d'un besoin, mais depuis qu'on a ouvert le centre de jour et qu'il y a un volet adulte, on est passé d'environ 500 individus rencontrés dans une année. Puis l'année passée, on était à 1600. Et cette année, je ne sais pas, on est rendu à combien en ce moment. J'ai eu des mais frissons, c'est pas vrai qu'après leurs 30 ans, il n'y avait plus de problème. Il y avait juste, comme Sébastien dit, il y avait un trou de service. Fait que là, le service est là, puis on n'a pas le temps à le promouvoir, quoi que ce soit, et les gens sont là. Puis ça, on parle juste des répits, mais il y a d'autres organismes qui travaillent aussi avec cette clientèle-là. Fait que oui, le besoin se doit d'être là. Il faut qu'un projet, une activité comme ça doit partir d'un besoin terrain. Il était criant, mettons. Qu'en est-il de la paire aidance à travers tout ça? Comment ça fonctionne, la paire aidance? Moi, j'essaie de comprendre le concept. Parce qu'on sait que Répit a beaucoup de services, mais je pense qu'il y en a plus que qu'est-ce qu'on pense, puis ça, c'en est un, je pense, qui est très important, puis un nouveau projet aussi qui s'en vient. Oui, 2024, on va l'officialiser. OK, fait que c'est pas encore officiel, c'est comme... C'est une question de semaine. OK. Fait que c'est ça, la paire aidance, dans le fond, ben moi, je vais parler de mon expérience, mais avant aussi, il faut que je dise, les gens sont tout à l'heure, père, t'es une mère, mais c'est quoi, t'es notre mère? Je dis, non, non, pas mère, père. Parce qu'il y a beaucoup de malentendus avec ce mot-là. Ouais. C'est que, ouais, t'es notre mère. Puis là, je dis, non, je vous aide, vous êtes mes pères. Ouais. Puis moi, je suis là pour vous accompagner parce que vous êtes mes pères en quelque part. Moi, tu sais, là, c'est sûr que j'ai appris l'intervention, puis tout ça, que j'avais déjà en moi un peu. Mais c'est que moi, je peux aller comme, mon lien va être différent avec eux parce que je suis un peu part of the gang dans le sens que je connais leur dynamique, je connais d'où ils viennent, tu sais, je peux avoir l'idée comment est-ce qu'ils se sentent quand ils arrivent. Fait que, tu sais, pour moi, l'accueil est super important quand ils se pointent. Fait que c'est ça, les pères aidants, on est allé voir d'autres organismes aussi pour aller voir comment ils fonctionnent. Quand t'es père aidant, t'es pas obligé de changer toute ta vie. Moi, c'est parce que j'ai comme voulu aller plus loin, là, tu sais, ça m'a vraiment, là, wow, tu sais. Mais si tu veux être un père aidant qui fait des tâches de façon ponctuelle, puis pas nécessairement rentrer dans un moule, ça existe, on en a vu dans d'autres organismes. Des pères qui vont se promener avec les TR, les travailleurs de rue, qui vont être plus sur le terrain, ils vont comme donner accès au milieu que les gens, que les TR peuvent pas y aller, tu sais. Fait que c'est vraiment, moi, là, je peux comme
donner des cues à mon équipe, parce que en plus d'être entourée de plein d'intervenants qui m'aident à regarder cliniquement ce qui se passe, ben moi, je peux leur dire, OK, mécaniquement, telle chose marche comme ça. Tu sais, tout ce qui est matériel de conso, réduction des méfaits, aussi comment qu'on file dans telle ou telle situation, ben on a déjà fait, à un moment donné, un petit vidéo, parce que là, on expliquait aux pharmaciens quand ils donnent le matériel de conso, ben moi, je suis là pour dire, on se sent comment qu'on arrive là, comment que... Fait que, tu sais, je peux donner beaucoup de... Par exemple, quelqu'un qui arrive pour justement aller chercher son matériel, Oui. puis là, comment les accueillir, ces personnes-là, sans les brusquer ou sans tu sais, avoir un accueil qui est pas bon, ou etc. C'est juste le besoin de sécurité aussi, je Oui. pense que c'est un besoin qu'on néglige souvent, mais c'est un des premiers besoins. C'est d'être accompagné, c'est une sécurité. Puis souvent, c'est ça qui nous manque, juste de... Tiens, juste ça. Mais puis souvent, c'est des gens qui ont vécu des ruptures avec le système. Fait que de voir quelqu'un qui a passé par là les accueillir, c'est génial. Il y a toutes sortes de monde qui viennent pour différentes raisons, tu sais. Fait que c'est de les accueillir tous à part égale, tu sais. Puis c'est beaucoup dans le moment présent. Il y en a qui vont arriver, puis ils ont besoin d'une douche, visiblement, parce que des fois, avant de faire une journée, aller rechercher une dignité en prenant une bonne douche, lavant son linge. Fait que moi, j'adore ça, les accompagner là-dedans. Au début, il y avait beaucoup de monde. Des fois, c'était comme, c'est qui le premier, c'est qui le deuxième? Ça a commencé de même, on gère les douches, tu sais. Fait que tout ce côté-là, prendre soin dans le présent. C'est d'accueillir les gens avec dignité, tu sais, aussi, puis avec un rapport égalitaire, tu sais. T'as beau venir rencontrer un intervenant chez Répi ou venir voir un intervenant de rue, tu sais, on n'est pas le savoir en personne, puis je vais t'expliquer, mon grand, comment ça marche, tu sais. On est loin c'est de pas ça. comme ça, tu sais. Fais ça, puis ça va être réglé, c'est pas mal que ça marche. Pas de C'est recette. ça, puis souvent la relation, c'est beaucoup plus un échange qu'un intervenant avec un usager, mettons, tu sais. C'est vraiment un rapport égalitaire, nos liens qu'on rencontre sur la rue, tu sais, mais ils nous en apprennent autant qu'on peut leur en apprendre aussi, tu sais. Tellement. Parce que c'est pas vrai que, même on est travailleurs de rue, qu'on connaît tout, qu'on a accès à tous les milieux non plus, tu sais, pour faire notre travail, mettons, distribuer du matériel, whatever, tu sais. Fait que c'est sûr qu'une personne comme Marie ou d'autres parents qui sont vraiment groundés sur le terrain, qui viennent des milieux, en fait, tu sais, qui connaissent les milieux, qui connaissent les gens dans le milieu, puis qui savent comment ça marche, tu sais. Je veux dire, c'est magnifique, puis c'est un gros plus là, pour nous autres. Tu sais, les relations entre personnes, tu sais, moi je dis tout le temps, tu sais, avec un enfant par exemple, souvent le parent, on est comme dans un lien d'autorité, tu sais, par exemple. Mais moi, j'ai tout le temps dit que les gens qui m'ont plus appris dans toute ma vie, ça a été mes enfants. C'est eux autres qui m'ont élevé. Mais tu sais, on dit élevé. Élevé, c'est élevé. Ah, j'aime ça. C'est eux autres qui m'ont élevé par tout ce qu'ils ont été capables de m'apprendre à travers leur regard puis leur façon de voir, qui était souvent différente de la mienne. Mais si tu fais juste accueillir puis regarder qu'est-ce qu'ils sont en train de te montrer, c'est fou à quel point tu grandis. Mais si tu te fermes à ça puis que tu penses que t'as la relation d'autorité, c'est toi qui as raison, ben t'es foutu. T'apprendras. Mais c'est un travail colossal, pareil, parce que ça prend toute qu'une résilience pour être capable de recevoir ça, puis de tirer la plug après. Tantôt, là, tu parlais de les gens arrivent pour la douche. Ça veut dire que les gens qui arrivent, là, puis qu'eux autres, ils ont vraiment besoin de prendre une douche, puis ils ont pas ce qu'il faut, là. Ils n'ont pas l'endroit. Ben, tu sais, je dirais qu'il y a plusieurs types de personnes qui prennent leur douche. Ça peut oui! Hein? On a plusieurs types. Mais tu sais, mettons, t'as le gars qui il y a un loyer, mais je sais pas, la douche est brisée. Ça peut arriver. Puis on a une buanderie. Ça se peut que la fille qui vient de faire son lavage, ben moi je l'ai déjà vécu, t'es dans un bloc appartement, puis c'est des buanderies payantes. Ça coûte genre 10 piastres pour faire ton... Fait, ils peuvent venir le faire. C'est pas nécessairement parce que t'as rien, là. Mais oui, il y en a que c'est surprenant, peut-être pour les gens de Victo, mais il y en a plein qui n'en ont pas de maison, tu sais. Puis eux autres, là, ils n'en ont pas vraiment d'autres places pour se laver. C'est vraiment un lieu où est-ce que les gens sont invités à prendre soin d'eux, puis que ce soit la raison, celle que je vous ai nommée. Écoute, sont les bienvenus, puis on a toujours des kits de linge. Tu sais, moi, le centre de jour, là, des fois, on met un film, ils sont abriés. Je le vois comme un gros salon. Tu
Tu sais, quand t'en as pas de place, là, tu sais, nous autres, là, on peut aller sur notre salon, écouter nos affaires. Quand t'en as pas de ça, ben, moi, j'essaie de leur créer ça. Tu sais, des fois, je faisais les fins de semaine, ou même le vendredi, on met un film, on tamise les lumières. Tu sais, juste un lieu où est-ce qu'ils ont le Wi-Fi, ils peuvent... T'as pris ta douche, t'es froid dans le divan, t'écoutes un film pendant que ton lavage se fait. C'est ça, ils peuvent le vivre avec nous. Puis je pense que ça les remplit, puis ça peut ramener la dignité là, pour certains. Oui, oui. Est-ce que vous en acceptez d'événements? Est-ce qu'on peut... Ben nous, on n'est pas l'organisme de vêtements, fait qu'on dit aux gens, allez au sport. Parce qu'on peut pas ramasser tout. Ça serait une autre affaire, hein, à trier, puis... C'est ça, on a le minimum pour dépanner là, pour les gens, surtout en situation d'itinérance. Oui, tu sais, on va faire de votre mais sinon, on collabore toujours avec les partenaires, avec les autres organismes aussi, de Victoriaville puis de la région. Fait que c'est sûr qu'on va référer si les gens ils ont des besoins plus précis. Ça, on parlait de dépannage pour les vêtements, mais c'est la même chose au niveau de la nourriture. Le dépannage alimentaire, on s'en garde un peu, mais sinon on va référer vers le resto-pop. C'est ça. Puis tout ce qui est niveau vestimentaire, le support. Puis on y va comme ça. Là. Beaucoup dans la référence. Un autre exemple, j'ai besoin de remplir un formulaire. Il y en a là, qui ont de la misère à lire. Puis moi, là, je sais lire, là, puis je vais te dire que des fois, je comprends rien. Juste, ils ont besoin de quelqu'un pour les aider à ça. Moi, ça me fait trop plaisir parce que Christy Jaredon, des fois, elle me dit ça quelqu'un au-dessus de mon épaule qui est comme on va passer au travail. Ben oui. Fait que, tu sais, c'est tous ces petits gestes-là à chaque jour. Avec des activités spéciales une fois de temps en temps, des petites sorties. Mais c'est énorme, tu sais, en frais de service quand même, mais tu sais, je veux dire, de pouvoir tout offrir ça, puis c'est gratifiant. Moi, j'ai eu la chance de la rencontrer, l'équipe ici, quand vous êtes venus justement dans l'atelier de fabrication de votre savon. Puis j'ai trouvé, tu sais, c'était... Flash news! Ouais! J'ai trouvé que c'était vraiment une grosse équipe, au-delà de ce que moi, j'aurais imaginé. Puis on n'était pas toutes là. Vous étiez pas toutes là. Je préfère vraiment qu'on l'ait fait ensemble, avec toutes les deux des intervenants de toute l'équipe qui était là, qui connaissent les besoins, puis qui en ont aussi, puis qui mettent tout leur cœur là-dedans. Là. Fait que là, on sait que ce qui est là, c'est vraiment ce qui convient à tous. Tu sais, ça nous ramène aussi à la base du travail communautaire, qui est le par-pour. Fait que là, ça va être fait par nos usagers, pour nos usagers. Les cactus, c'était le fun aussi, mais là, on a un résultat concret. Là. On a un savon qu'ils vont utiliser. Et on a eu des partenaires géniaux qui nous ont donné des savons, mais tu sais, j'avais toujours le petit côté, c'est usage unique. C'est des petites dosettes dans des contenants en plastique qu'on jetait toujours. Fait que là, avec on en jette énormément. Ça a été extrêmement pratique, mais là, qu'on puisse en plus donner un petit côté vert à notre campagne. C'est très trippant. Ce que je pense aussi, c'est que les usagers, ils arrivent chez Répi, puis tu sais, c'est super, ils reçoivent des choses pour soutenir. Mais d'un autre côté, eux, en venant aider à faire le savon pour la cause, ben c'est le soutien qui revient, c'est un cercle, c'est une roue. Fait que c'est donnant-donnant. Oui. Oui. Tu sais, j'ai l'impression que si tu le fais puis que c'est pas un salaire que tu as au bout, mais j'ai quand même reçu quelque chose en échange du service que j'ai offert. De permettre de sortir un peu de ton quotidien, tu sais, de ta petite bulle des fois qui est plus difficile. De cette routine de survie qui est infernale. C'est ça, tu sais, d'en sortir pour avoir un petit répit. Un petit répit, justement. Un petit répit avec une barre de rue. C'est ça, barre de rue. Qui est le nom du savon. Qui est le nom du savon, non, on l'avait pas dit, on attendait que quelqu'un le dise. Barre de rue, tu l'as dit. Elle l'est pluguée. Mais justement, notre barre de rue. Ben là, on était à veille de pouvoir, on peut la faire, notre barre de rue. Oh yes. On est rendu là? Toi, la dernière fois, tu as participé. Moi, j'ai participé dans le marketing. Oui, c'est ça. Tu as participé à trouver le nom. Oui, j'ai pas touché à rien. Fait que la production, il y avait d'autres personnes qui la faisaient avec moi, mais pas toi. Fait que là, je vais pouvoir apprendre. On a fait quand même un savon avec une certaine complexité du fait qu'il y avait des demandes, puis j'ai dit, attends, on va faire en sorte de les respecter le plus possible, puis on a fait des milieux. Hein? Fait que là, on a dit, dans notre savon, on veut des bonnes odeurs. Fait que là, OK, on a trouvé... J'espère. Puis on est normalement proche du bois. Fait que il y avait sapin qui parlait beaucoup, puis il y avait lavande. Fait que j'ai dit, hey, sapin, lavande. C'était dominant, ça. Oui, ça, c'était dominant. Sapin, lavande, ensemble, ça fait super. Il y en a qui ont dit, hey, moi, j'aime ça quand ça l'exfolie.
Moi, j'aime mieux quand ça hydrate. Ouais. D'autres, j'aime mieux ça. Fait que, tu sais, on était sur une ligne, fait qu'on a dit, bon, ben, moi, j'en ai des savons. Déjà, à base, nos savons à l'huile d'olive sont déjà hydratants. Fait qu'on est allé faire un savon avec l'huile d'olive, des beurres aussi, pour avoir l'hydratation. Et on a dit, ben, il y en a qui aiment ça exfoliant, on va faire demi-demi. Fait que le savon. Les deux du ciel. Ben oui. Le savon, il est à demi, la barre est à demi exfoliante, l'autre demi qui est non exfoliante, mais il est tout hydratant parce qu'on part tout de la même base. Fait que, on a fait, au départ, là, on avait des huiles dures qu'on a fait, que j'ai fait fondre pendant qu'on parlait parce que. C'était cire d'abeille puis huile de coco. Ouais. On va sortir 2 bols parce que le marbrage, la première étape, c'est de mélanger les huiles molles avec les huiles dures. Ensuite, on va avoir notre exfoliant qui est, dans ce cas-ci, c'est de la graine de pavot. L'argile verte qui va venir colorer. Non. Fait que la première étape, là, c'est comme j'ai mélangé les huiles Molle. les huiles molles aux huiles qui étaient au préalable dures que j'avais fait fondre. Là, ensuite de ça, parce que j'ai de l'huile de surgraissage ici avec les huiles essentielles qui va venir finaliser le savon. Puis ça, Molly, toi, tu vas le garder tout près de toi parce que tu te rappelles que la partie exfoliante, C'est la partie c'est la partie verte Oui. qui va être mixée ici. Fait que moi, je vais mélanger la soude puis toutes les odeurs ensemble avec l'huile de surgraissage. Puis je vais pas l'amener jusqu'à la trace. Quand on brasse un savon, on vient chercher une trace. Puis la trace, c'est comme quand on fait de la crème fouettée, là. Tu sais, on voit des fois les pics se former. Le savon, c'est la même chose, il fait une trace. Puis là, habituellement, quand on a la trace, c'est qu'on va être prêt à mettre le surgraissage puis à mouler. Mais là, je vais mettre le surgraissage un petit peu avant la trace parce qu'on veut faire une autre couleur puis je veux pas que ça fige trop rapidement, sinon on va être obligé de se battre avec le moule. Je suis capable, là, j'en ai déjà donné des petits volets, mais j'aime mieux pas. Okay. On mélange. Là, je vais mettre la soude. La soude, ça sert à saponifier. Plus de niaisage, là. Ouais, non. Fait que là, je t'invite, attention en témoin, un mot, parce que je vais essayer de faire à peu près à moitié. On se stime pas longtemps, hein? Fait que là, elle va vous colorer ça. Notre coloriste en chef. C'est pas ça, je suis habituée. Je vais te mettre ça aussi. Hein? Faut que j'aille plus vite. Plus vite, plus vite. Parfait. Tu sais, là, on est quand même allé assez vite. Fait que lui, il peut épaissir encore un petit peu. Fait que ce qu'on va faire, c'est que je vais couler le fond. Comme ça. Et que, hein? Ça y va? Ah oui, gars, tiens. C'est comme quand tu mets les patates sur le dessus de Bon, ton les bord. chinois. Là, t'en as Belle pas assez, analogie. mais si tu pèses trop, tu vas le défaire. C'est très bonne analogie. Donc, voilà. voilà. Wow. On a toujours un mot de la fin, donc quelqu'un peut dire un mot sur l'atelier, sur Répit, sur... Mais Sébastien pourrait le faire en faisant la vaisselle. Ça serait malade. Faut qu'il fasse un monologue d'à peu près 5 minutes en faisant la vaisselle, en fait. Ah, c'est ça. Ben, tu sais, je pense que c'est vraiment un savon qui représente l'esprit de Répit, tu sais, qui était fait par les intervenants, pour les intervenants, puis pour les gens qui utilisent le service aussi. Tu sais, son nom aussi, ben, c'est inspiré de notre mission, en fait, tu sais, qui rappelle ben, la rue, justement, tu sais, fait qu'on l'a appelé bord de rue, tu sais, comme bord de savon, mais ça rappelle aussi le travail de rue et la philosophie qui est autour de ça. Ben, on espère que vous allez aimer notre savon! Ouais. Tout comme on l'aime. Merci. Mais en tout cas, chapeau. Chapeau, Répit. Et merci de l'invitation. Merci, c'était super Merci à vous agréable. autres. Donc, en conclusion, pour Répit, toi, qu'est-ce que tu as appris, maman? J'ai appris beaucoup sur leur service. J'ai appris beaucoup sur la paire aidance, sur le service de travail de rue, sur aussi tout ce qu'il offrait aux usagers, comme par exemple les douches, le service de buanderie, ils parlaient d'activités aussi pour les divertir. Au préalable aussi, ils ont fait des ateliers de cirque. C'est énorme, là, ce que j'ai appris. Puis,
selon ce que Benoît a mentionné, c'est qu'on a effleuré quelques services. On n'a même pas fait le tour encore de tout ce qui est offert par Répit. Fait que c'est un organisme très important dans la région à supporter. En tout cas, moi, de mon côté, je le vois comme quelque chose de complet. Oui, je pense qu'il y a quand même une complexité à tout ça. Elles sont capables d'aller chercher, je veux dire, vraiment... Répondre à plusieurs besoins. Oui, répondre à plusieurs besoins, puis plusieurs besoins différents. Donc... Dans toutes les tranches d'âge. Oui. C'est assez important. Oui, c'est assez important parce que, comme ils disent, il y a eu une augmentation énorme des gens qui viennent chez Répit depuis qu'ils ont annoncé le fait que c'était 30 ans et plus qui étaient inclus aussi. Oui, absolument. Que c'était tous les âges compris, je veux dire. Absolument. Fait que puis moi, j'ai trouvé ça super intéressant aussi qu'ils puissent s'adapter, que ça puisse être nommé. Je l'ai dit à Sébastien lors de l'émission, mais tu sais, ça a été nommé, ça a été pris en charge, puis ça a été rectifié pour que les usagers, que les gens qui ont besoin des services de Répit puissent y avoir accès pour tout le monde. Bravo. Bravo, Répit Jeunesse. Bravo. Hey, merci à tous d'avoir été parmi nous. On se voit la semaine prochaine. Au revoir. OK. Bon. Moi, j'arrive. Wow! T'arrives comment? OK. On efface. It's a wrap! On a-tu assez de matériel, hein? That's a wrap! C'est peut-être ici, va savoir. L'autre, c'est peut-être toi, va savoir.